Cette capsule présentera certains trucs et astuces pour une classe virtuelle réussie au niveau intermédiaire et secondaire. Voici les éléments à considérer afin de planifier efficacement la première connexion avec la classe. L'accueil et une discussion informelle, établir les règles de la classe virtuelle, expliquer le fonctionnement de la plateforme utilisée, expliquer le fonctionnement du cours, soit les heures de connexion, les travaux, les échéances, la communication et les périodes de questions, prévoir des temps de pratique et de modélisation, présenter la structure d'un cours, soit l'introduction à la matière, et nous verrons ces éléments plus en détail au cours de la capsule. En début du cours, assurez-vous de prendre le temps d'accueillir les élèves, de prendre de leurs nouvelles, de les rassurer et de démontrer que malgré la distance, vous formez toujours un groupe. Ceci permettra de détendre l'atmosphère et de créer une ambiance adéquate à l'apprentissage. Afin de faciliter le déroulement de la classe, créez vos 3 règles d'or. Par exemple, lorsque l'enseignant parle, ton micro est fermé. Tu signales une question selon la méthode convenue et tu attends ton droit de parole. Tu as ton matériel devant toi et tu élimines les sources de distraction. Ensuite, il faudra prendre le temps d'expliquer le fonctionnement de la plateforme utilisée, soit de passer au travers toutes les fonctions essentielles de communication, micro, clavardage et caméra, ainsi que toutes les fonctions essentielles du EAV ou du Teams, par exemple, et ce, afin que tous les élèves puissent accéder à l'information facilement. Prévoyez un temps de pratique et d'exploration afin que tous se familiarisent avec les fonctions essentielles. Voici maintenant quelques recommandations pour faciliter le fonctionnement du cours. Informez les élèves que chaque cours est enregistré et qu'ils auront accès à celui-ci s'ils ne peuvent pas participer à la session en direct. Précisez vos attentes quant à l'heure du début de cours et la fin de celui-ci. Informez les élèves du matériel requis et de la structure du cours selon sa durée et leur indiquer qu'il y aura des périodes de questions et des temps de travail et d'interaction. Indiquez aux élèves comment ils communiqueront qu'ils ont une question. Précisez les échéanciers pour la remise des travaux et s'assurer que la charge de travail est allégée et convient à la situation actuelle. Plus les attentes sont claires et précises dès le départ, mieux les cours se dérouleront. Si Yoda, dans toute sa sagesse, le dit, c'est que c'est vrai. À noter que selon le groupe classe, il est fort probable que le premier ou les premiers cours soient consacrés à la mise en place de la structure et des routines, ainsi qu'au fonctionnement des différents outils. Voici un exemple de structure d'un cours virtuel. Vous remarquerez que le tout est divisé ou morcelé en petits blocs afin de favoriser la participation des élèves et d'éviter que l'enseignant prenne la parole en continu. Si vous présentez une courte vidéo à la classe, il est recommandé d'inclure les questions sur la même diapositive de présentation que la vidéo, afin que les élèves puissent cibler l'information tout au long du visionnement. Si cela n'est pas possible, partagez les questions aux élèves avant le visionnement. S'il s'agit d'un document à lire, déposez à l'avance une copie du document dans le partage avec les élèves. Ciblez des extraits du document à lire dans la présentation et inclure les questions ou la tâche à compléter. N'inclure que l'essentiel sur la diapositive. Voici quelques trucs et astuces pour un apprentissage virtuel dynamique. Donnez du contenu à l'avance afin que les élèves puissent l'explorer et se préparer à la leçon. Utilisez des photos, des vidéos et des clips audio. Proposez des sites Internet à explorer. Inclure des moments d'interaction dirigés par des sondages, des questions à choix multiples ou une discussion dans un temps déterminé.
Utilisez la fonction tableau blanc d'Office 365. Donnez le contrôle aux apprenants, soit par la préparation et l'animation d'une mini-leçon, du choix de la question de la discussion du jour, de l'utilisation du bloc-notes où les élèves peuvent résumer les concepts importants de la leçon et noter des questions après la leçon afin que l'enseignant puisse faire un retour, prendre une pause rire en montrant une courte vidéo ou une photo cocasse, limiter les interventions par élève afin que tous aient la chance d'interagir. Voici une démarche vous permettant de superviser une période de travail en sous-groupe. Avant la classe, divisez le groupe classe en sous-groupes en formant des équipes favorisant le travail. Envoyez un lien de rencontre par équipe et vous inclure dans chacune des rencontres. Dédiez par exemple les 15-20 dernières minutes du cours au travail en sous-groupe. À ce moment, l'enseignant se connecte de rencontre en rencontre pour s'assurer que le travail est complété. Les différentes équipes présentent leur travail à la classe au prochain cours. Tout comme dans un contexte habituel de classe, certains comportements peuvent ressurgir. Afin de les gérer efficacement, communiquez avec l'élève pendant la leçon en chat privé. Demandez à l'élève s'il a une question, l'inclure dans la leçon en lui demandant par exemple de lire l'information de la diapositive. Demandez à l'élève de rester après la classe pour discuter du comportement inadéquat et revenir sur les règles d'or du cours. Communiquez avec le parent. Félicitez l'élève dès l'adoption du comportement attendu. Important, ne pas adresser le comportement inadéquat devant tous les participants. Voici quelques recommandations pour faciliter l'apprentissage des élèves en difficulté. Fournir les notes de cours dans un format simplifié et le matériel nécessaire à l'avance pour une préparation adéquate. Pour chaque tâche, ciblez l'essentiel à accomplir par l'élève. Prévoir des exercices différenciés et variés qui respectent le niveau d'apprentissage de l'élève et les déposer dans le dossier privé de l'élève. Utilisez le chat privé tout au long de la classe pour vérifier si l'élève comprend ou s'il a des questions. Ralentir le rythme de la classe si les élèves ne suivent pas. Encourager le travail d'équipe si possible. Et finalement, voici quelques pistes et rappels pour réussir une rencontre en ligne, telles que de nommer une personne modératrice qui demandera aux participants d'activer leur micro. Ceci met fin à cette capsule. Merci de votre écoute.